Bonjour, je m'appelle Oliane, je suis votre thérapeute musicale. Cette vidéo est un petit peu spéciale. J'aimerais parler avec vous, les chanteurs lyriques, les chanteurs de variété, jazz musique ou comédie musicale, folklorique, tous les arts qui touchent la voix. Aujourd'hui, mon discours est autour de l'amour vers sa propre voix. Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est possible de développer ça? Et est-ce qu'on peut utiliser notre voix tout bêtement comme un instrument de travail où on doit faire attention à ce qu'on fait? Alors, voilà, je trouve que c'est pas si facile d'accepter notre voix. Pourquoi? Parce qu'on se compare aux autres. Je ne parle pas pour tout le monde, mais souvent c'est que le cas, surtout au début. Ce qui est normal, c'est en voyant les autres qui chantent moins bien que nous, ou qui chantent mieux que nous, ou qui chantent absolument incroyablement mieux que nous. Donc, en regardant ces personnes-là, on évolue. D'accord? Donc, c'est important d'avoir cette vision-là. Sinon, ça sera trop plat comme expérience qu'on a si on n'a que notre propre voix à écouter. Maintenant, l'amour vers sa propre voix, c'est aussi le respect, mais aussi l'acceptation que vous n'aurez pas une autre. D'accord? Voilà, on est né avec un seul instrument de musique à l'intérieur de nous, avec cette couleur-là, avec ce timbre-là, avec cette puissance, avec cette endurance. Bien sûr, les professeurs de chant, les vidéos sur YouTube ou les conservatoires, etc. Bien sûr, ils sont faits, ils existent pour développer le matériel qu'on a déjà. Mais souvent, les choses essentielles, comme par exemple la couleur de la voix, le timbre, on peut l'améliorer légèrement, mais on est né avec. Et c'est comme ça va rester comme ça. C'est notre don et c'est à nous de l'accepter ou pas. Et si on a envie de se développer, on doit prendre ce qu'on a. Je connais des chanteurs et des chanteuses avec peu de moyens qui sont devenus célèbres. Et je connais des autres avec des belles voix qui sont restés là où ils ont été. Parce que justement cette acceptation, cette comparaison, leur couvert comme un tsunami. Et donc, ils n'ont pas pu sortir et se montrer aux autres. Donc, voilà, pour moi, c'est super, super important. Je ne dis pas que je suis arrivée comme ça, jour de lendemain, à dire « Ah, j'adore ma voix », etc. Parce que dans notre nature humaine, on veut quelque chose qu'on n'a pas toujours. Si on a des cheveux lisses, on les boucle. Si on a des cheveux bouclés, on les lisse. Par exemple, si on a une voix lyrique, on veut devenir dramatique. Si nous avons une voix légère, on veut devenir coloratour et prendre les notes que personne n'a pris. Voilà, ça, à nouveau, cette harmonie entre oui, j'ai évolué, je vais vers le but où j'ai envie, ou oh mon Dieu, je veux toujours sauter au-dessus de ma tête et je ne serai jamais contente ou content de ce que je viens de faire, des résultats que je viens d'atteindre. Et ça, pourquoi je parle de ça cette année, je l'ai vu énormément. Il faut se dire un peu que le jour quand on va dire « Oh mon Dieu, ce jour-là, j'ai vraiment bien chanté », il peut ne jamais arriver ce jour-là. Parce que comparaison, tout le temps. Ou à l'envers. On est tellement sûr en soi qu'on n'entend même pas nos propres fautes. Et ça encore, je préfère, si vous voulez. Parce que ça, cette attitude scénique, oh mon Dieu, c'est moi la meilleure ou c'est moi le meilleur, c'est encore correct. La voix, elle peut devenir aussi bonne que cette attitude-là de guerrier, si vous voulez, que magnifique voix qui tout le temps, non, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Je dis tout ça parce que j'y suis passée et je suis encore en train d'évoluer.
Moi, je pense que ça va être à vie, cette évolution, c'est normal, on se développe. Hein. Voilà, et donc, parfois on croise les personnes, parfois on croise les vidéos, comme celle-là, j'espère que ça va aider à quelqu'un, qui nous dit, calmez-vous, vous avez une seule voix, vous n'aurez pas d'autre, c'est celle-là. C'est pas un violon que vous dites, ah, j'aime pas le son de ce violon, je vais acheter un autre plus cher ou moins cher qui sonne mieux, etc. Non, c'est celle-là, c'est fini, d'accord? Donc, ou je travaille avec ce que j'ai, ou je laisse tomber et je fais quelque chose d'autre, d'accord? Voilà. C'est quand même plus agréable de se dire merci que j'ai une voix. Parce qu'attention, elle travaille pour vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Imaginez-vous. C'est pas comment la même chose. Violon, on a joué, on a utilisé l'instrument, on le dépose, il se repose dans le coffre. C'est pas comme ça avec la voix. Même après avoir travaillé, on papote avec les amis, on parle au téléphone, etc. Elle est tout le temps en action. Imaginez-vous à quel point elle est prête à vous donner tout ce qu'elle a. Tout le temps, tous les jours. Crier, chuchoter, tous les sons qu'on peut avoir, c'est magique. Et c'est plus agréable de se dire, oh mon Dieu, quel bonheur que j'ai une voix, qu'elle n'est pas abîmée, que j'ai un timbre spécial, parce que tous les timbres, c'est comme les empreintes de nos doigts, c'est unique. C'est grâce à ma voix que je me sens différente. C'est grâce à ma voix aussi que je peux montrer qui je suis en chantant. Ou par exemple, si vous êtes acteur, actrice, la même chose, c'est votre timbre, votre projection qui montre qui vous êtes. D'accord? Donc c'est super important de se dire merci, merci, merci que j'ai telle voix. D'accord? Et voilà. Nous, les professeurs de chant, les enseignants, les coachs, juste les personnes qui vous motivent à chanter ou continuer de vous développer dans un autre domaine, on est là pour agrandir ce qu'il y a déjà. On ne va pas vous transformer parce que c'est impossible. D'accord? Maintenant, en développant la voix, bien sûr, il y a tout le corps qui se développe, on bat certaines barrières psychologiques, on s'ouvre comme personne et c'est pas toujours comme les autres le veulent. Hein, on peut devenir un peu plus ouvert, un peu plus direct, ou à l'envers, on peut se refermer dans notre art et faire que ça, se focaliser pour bien développer la voix. Mais voilà, en ce moment-là, il faut penser à soi. Aussi, de se dire, voilà, un jour, je vais écouter mon enregistrement et quand il va me plaire, et ben alors ce jour-là, je vais présenter mon art aux autres. Un jour, c'est jamais. D'accord? C'est égal. C'est absolument égal. Et je peux vous dire que même moi-même, ça fait pas longtemps que je commençais à apprécier mes enregistrements. Pourquoi? Parce que, le son dans les enregistrements est changé. Techniquement, j'ai bien évolué. Il y a plus de liberté psychologique aussi qui vient. Tout est lié, tout est lié. Il y a le soutien de vos proches qui n'étaient peut-être pas présents avant. Voilà, il faut voir tout ce qui vient autour et vous allez voir que les enregistrements, c'est pas le premier but. Le premier but, c'est montrer ce que vous avez atteint jour en jour. Que par exemple, aujourd'hui, je peux prendre cette note-là. Hier, elle ne sortait pas. Aujourd'hui, mes graves sont mieux. Mon Dieu, je sens que ma poitrine, mon corps vibre. C'est agréable physiquement aussi. Pas que à l'écoute. Hein. Aujourd'hui, après avoir chanté devant mon ami, j'ai vu dans ses yeux que c'était magique, qu'il y avait un silence que je n'ai pas encore senti avant. C'est différent. Aujourd'hui, ces vocalistes sont sortis tout seuls. Je n'ai même pas fait vraiment des efforts. Pourtant, avant, je travaillais beaucoup.
Comment ça se fait? Eh bien, sur tout ça, il faut dire juste merci, c'est agréable, je suis contente que j'atteins ce niveau-là. D'accord? Et pas ah, c'est passé, ah, c'est passé, ah, c'est passé. Voilà, je parle de ça à nouveau, je répète, que j'ai passé tout ce cercle de l'enfer, d'accord, pour arriver à chanter comme je chante aujourd'hui. J'aimerais bien vous motiver vraiment à aimer votre voix, parce que parfois, juste se dire j'aime ma voix, c'est pas suffisant. Votre cerveau va pas y croire, ça sera artificiel. Le travail psychologique, ça se passe pas en 2 jours comme ça, d'accord? Alors en ce moment-là, s'il n'y a pas assez de sûreté, il faut vous montrer aux autres encore plus souvent. Pourquoi? Parce qu'après le concert, et ça m'arrivait aussi, hein, aux examens ou après les concerts, que je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur c'était, ah, pourquoi j'ai chanté comme ça? Il y avait des gens qui venaient près de moi avec des yeux remplis de larmes, qui me prenaient ma main et qui disaient, mademoiselle, merci. Je n'ai jamais senti ce que je ressentis aujourd'hui. Vous voyez, et là, en ce moment-là, il ne faut pas casser leur découverte. Il ne faut pas dire, mais non, c'était pas beau, etc. Hein? Il faut dire, oui, merci beaucoup, j'étais là pour vous. D'accord? Et à travers leurs yeux, comme dans un miroir, dans le reflet, vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même qui est un bon chanteur ou une bonne chanteuse. D'accord? C'est pour ça c'est important de faire des concerts. Parce que le jour quand on est content de notre voix peut ne jamais arriver. Et c'est à travers les yeux des autres qu'on peut commencer de se dire oh là là, peut-être je me trompe, peut-être ça fait quand même un effet. D'accord? Parce qu'une note craquée ou un vocaliste qui n'est pas sorti 100% comme vous avez voulu, ça n'efface pas l'effet artistique, l'effet musical que le compositeur a quand même créé une chanson, une mélodie ou un air d'opéra. Il a déjà travaillé pour toucher les cœurs des gens à votre place, hein, d'accord? Vous êtes qu'un instrument de musique, n'oublions pas ça. Tout ça, ça joue aussi l'effet, l'ambiance, la lumière, les arômes dans l'air pendant que vous chantez. Peut-être vous chantez dans un jardin. Et donc, nous, en tant que spectateurs, on regarde l'image entière. On ne regarde pas que votre voix. D'accord? On voit votre personnalité, votre habit, l'entourage, peut-être les décorations, justement l'air d'opéra, est-ce qu'il nous touche, il ne touche pas, est-ce que c'est moderne, est-ce que c'est ancien. Tout ça traverse notre esprit en même temps. D'accord? Donc, soyez conscient que vous couvrez toute l'image entière. Pas que oh, on va écouter que ma voix. D'accord? Voilà, s'il vous plaît. Faites attention à ça, que votre voix, comme un spirale, fait partie de grands cadres, grandes images que nous, les spectateurs, voyons en ce moment-là. C'est pour ça, en revenant vers l'amour de votre voix, s'il vous plaît, acceptez la développer à son rythme. Ne le pressez pas. Acceptez d'être spécifique. Par exemple, la voix avec du sable. Ah, comme ça. C'est un effet, oui, bien sûr, à nous des professeurs de vous expliquer qu'on peut chanter avec les cordes qui se ferment bien et on peut chanter avec l'air qui passe entre les cordes. Mais bon, si vous entendez que vous n'arrivez pas à l'effacer, alors prenez le répertoire qui correspond à ça. Par exemple, il y a certaines chansons dans la musique jazz qui demandent ce timbre spécifique. Ou par exemple, la voix est très perchée, très acide, comme ça, pétillante, brillante. Eh bien, soyez heureuse que vous avez ça, parce que les autres n'ont pas des notes que vous pouvez atteindre. Donc, prenez les chansons qui correspondent à cette voix-là. Pour ça, bien sûr, il faut avoir un bon professeur de chant qui vous sent, qui sent votre personnalité, votre tempérament,
votre timbre, votre couleur, et qui trouve l'image qui correspond à ça où vous vous sentez agréablement. D'accord? Voilà. Ça, c'est à votre travail de l'écoute, pas que de votre timbre, mais aussi de votre personnalité. Et bien sûr, faire confiance à votre professeur, parce que forcément, avec l'expérience, il a plus de vision des images, des portraits, des différents personnages artistiques que vous pouvez avoir. Et pour vous développer, il va appuyer sur certains boutons pour développer un ou l'autre qualité que vous avez peut-être cachée, mais qui va ajouter des parties de votre diamant qui va briller encore plus, quoi. Donc on va le voir de tous les côtés. C'est ça que je voulais passer comme message aujourd'hui. J'espère que ça peut aider. Donc s'il vous plaît, aimez la voix que vous avez. Vous n'avez qu'une seule. Vous ne saurez pas avoir une autre. C'est comme ça. Acceptez ça. Deuxième, présentez votre voix aux autres, même si c'est une seule personne. Donc présentez, s'il vous plaît, partagez votre voix. Et à travers les yeux, à travers l'attitude et gratitude de ces gens-là, vous allez ajouter aussi l'amour vers votre voix. Et bien sûr, tous les jours se dire « Ah, aujourd'hui, j'ai atteint un petit but plus grand qu'hier. » Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. C'est une vidéo un peu spéciale, on ne va pas chanter aujourd'hui. Je voulais juste vous motiver que dans mes cours, ce que je veux, c'est votre propre voix. S'il vous plaît, je n'ai pas besoin des autres. J'ai besoin de votre timbre. Et j'espère qu'on va se voir bientôt. Dites-moi ce que vous pensez à propos de ça dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne Huchon et je vous attends. À très bientôt.